see things that no one can see. Day after day, in its own special way, life sings a love song to me. Oh, if you could see what I hear, the sights and sounds of life are ringing in my ear. So close your eyes and I'll take your hand. I'll make you understand. If you could see what I hear, Monsieur Lacalas, tu permets que je fume? Quoi, sous la douche? Ben oui, je fume toujours sous la douche. J'ai calculé que ça réduit de 50% de tous les risques d'incendie. Mon savon. Où est mon savon? Mon savon. Dis donc, tu peux pas m'aider à trouver mon savon? Il est là, devant ton pied. Ça va pas? T'es aveugle ou quoi? Tu ne crois pas si bien dire. Je suis aveugle. Ça se voit pas à l'œil nu, tu sais? Comment le savoir? Notre midi s'est achevé. Attrape la flamme de tes prunelles. C'est vrai que t'es aveugle, toi. Vers les étoiles. C'est bloqué à cette hauteur. Ici, là, on va les battre à peu. On va y arriver. Allez, 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 vas-y. Ouais, allez, Hop là. Attention. Oh, pardon, chaud devant. Attention. On dégage devant, si on peut, voilà. Allez, merci, mes pères. Laissez passer. Laissez passer les voyous. Oh. Aussi, lorsque nous pensons en termes de renfort positif, nous devons nous référer à deux facteurs. Ces facteurs sont le stimulant et le répondant, que nous désignerons par R et S. Eh bien, monsieur Stein, à quoi devons-nous l'honneur de votre présence aujourd'hui? Oh, je me suis toujours fait un devoir d'assister aux cours pendant les mois en R. Quel con. Ces deux facteurs, disais-je, sont le stimulant et le répondant. Let me begin to love you. Let me begin to cry. Love doesn't Désolé, c'était pas la bonne touche. Ces deux facteurs, disais-je, sont donc le stimulant et le répondant.
répondants, que nous désignons par S et par R. Oh, saloperie, alors. Si tu veux casser ta cassette, il y a un mur à ta droite. Oh, c'est de la camelote de merde. Et puis j'ai pas besoin de tes conseils sur la meilleure façon de la casser, hein. Désolé. Alors épargne-moi tes condoléances. Ça va, grand chef. Voilà ta canne. Attends. T'en vas pas, hein? Attends une minute. Qu'est-ce que c'est que ça? T'es encore là? Oui. J'ai horreur de faire preuve d'autant de maladresse. Ça me met en colère. Excuse-moi. Tiens, comment tu fais ça? Quoi, comment je me mets en colère? C'est atavique. Non, comment est-ce que tu t'es approché de moi? Je vois, d'une certaine façon. Alors tu n'es pas aveugle. Il est très au point ton numéro, dis donc. Enfin, je veux dire, je vois avec mon visage. Tu as un troisième œil sur le nez? J'ai ce qu'on appelle la vision faciale. Ça veut dire, je réussis à capter les ondes sonores qui sont renvoyées par les objets en particulier. Quand l'objet qui les renvoie est une ravissante créature d'1,60 m et de 55 kilos. 56, mais je suis au régime. Tu dînes avec moi ce soir? Bon, je ne toucherai pas à ton régime, je suis un étudiant fauché et j'invite à dîner, mais il ne faut pas qu'on mange trop. On n'a même pas fait connaissance. Je suis Tom Sullivan. Et toi, Chanel numéro 5. On a besoin d'en savoir plus? Alors, à ce soir? Non. À 8 h. On ne peut pas ce soir, justement. Oui, je sais, avec moi. Non, insister serait malvenu. Ce soir, 8 h. Non, non, non. Parfait. J'y serai. Alors, Sullivan, tu as le temps de boire une bière? Oh, j'ai le temps, mon ami, d'en boire plusieurs. Je te suis. Un magnétophone à cassette, ça t'intéresse? Non, non. Oui, mais j'en ai un en sol aujourd'hui. Merde. Figure-toi que le jour où j'ai eu 14 ans, mon père a payé, oui, il a payé. Combien, messieurs? Il a payé 2 ravissantes créatures pour venir passer le week-end. A payé? Mais oui, ton père, l'homme qui t'a procréé, Écoute, non, a payé c'était des pas un homme qui a été chargé de m'initier, c'était bien mon père. Il a embauché 2 filles, 2 sœurs jumelles, 2 créatures de rêve pour le week-end. Eh bien, crois-moi, j'ai complètement perdu les pédales. Je suis resté plus sur 4 $ pour la bière. Mais c'est une tragédie familiale horrible quand je pense que mon propre père à moi. Alors les gars, 14 ans. vous allez me les payer, ces bières? Oh, c'est gentil, je vous remercie. Tu sais, je crois qu'il est possible que mon échec soit imputable aux années de pelotage stérile. J'étais inhibé. Donc cette bière n'est pas gratuite. Enfin, c'est tout ce que vous trouvez à dire devant un être humain complètement vidé. Un être qui a subi un traumatisme sexuel grave. Et vous j'ai voulez pas parler servi de 6 misérables J'ai l'autre dollars. client à servir. Allez, payez cette bière. Donnez-moi mes Très bien, très bien, $6. très bien, c'est comme ça, bien. Bon. On n'ira pas dire que moi, Wilsla, je suis d'une avarice rédhibitoire. Donne-lui 6 $ et un pourboire. Hein. Il faut que je... Eh, monsieur, donnez-moi mes 6 $ et gardez le pourboire. Est-ce que je peux te faire une confidence? Écoute. J'ai pas un sou. Ah, ça va comme ça. Alors, c'est vu, et tu vas rentrer chez toi. Et vite fait. Attendez. Une seconde, quoi. Oh. Bien. J'ai l'impression... J'ai l'impression que ce monsieur devra ravaler sa bière. D'ailleurs, on n'a demandé que 2 petits bocs. Tu crois vraiment qu'il a encore Non, ça va être très facile. Vous avez un pichet, vous? Non, mais il se fout de moi, je vais t'en foutre. il a bien Allez, oui, ça va.
sauver les bières. Bon, allez, dehors. Allez, allez, oh. Ah, celui-là, j'ai endormi pour le con. Bien, monsieur. Et vous veillerez, monsieur Sullivan, à ne plus provoquer ce genre de désordre. Bien sûr, monsieur le doyen. Et puis, ça fait mauvais effet qu'un des agents de la police de Boston soit étendu par un étudiant aveugle. Oh, je lui ferai couper les couilles si jamais. Allez, venez avec moi au Shamrock, on va arroser ça, c'est ma tournée. Vous aussi, monsieur le doyen. Où est-ce qu'il y a l'enfant? Viens ici. Le gars, Tommy, hein? T'as sali le nom des Sullivan aujourd'hui. Où est-ce qu'a eu lieu cette scandaleuse bagarre? On sanglier, un peu anglais. Un pub anglais, mais pourquoi tu l'as pas dit? Eh ben, on va aller célébrer cet événement. Tes ancêtres irlandais vont être fiers de toi. Debout, imbécile, debout. Désolé, papa, mais je suis pas libre. Ben, invite-la aussi, on sera deux à nous en occuper. Non, ça va, arrête de faire le pire. Voilà tes cours polycopiés et les 2 tubes d'huile parade. Sullivan, petit vicieux, il fait noir comme dans un four ici. Figure-toi, pauvre con, qu'il fait toujours noir ici. Il n'est pas gentil de se moquer des bienvoyants. Je pourrais me venger en mélangeant tes pullovers unis avec tes pullovers à damier. Après ça, tu gagnerais le titre de plus beau modèle de mauvais goût vestimentaire. C'est vrai que tu vas faire ça? Faire quoi? Sortir avec Chanel habillé comme ça? Pourquoi, mon pull, ça va pas ou quoi? Le pull est bien, la chemise est parfaite, mais... Mais quoi? Mettons que je n'ai rien dit, c'est pas mes oignons. Non, attends une minute, attends une minute. Qu'est-ce qu'il y a? Tes chaussettes. Mais quoi? Quoi, mes chaussettes? Qu'est-ce qu'elles ont? C'est la couleur qui cloche? Non, les pieds. Oh, fais pas le con, ça existe pas. Ok, ça n'existe pas. Peut-être que personne n'a eu le courage de t'en parler. Oh, écoute, je t'en prie, arrête de te payer ma gueule. Écoute, ça existe ou non la jambe gauche d'un pantalon? Oui. Ça existe la manche droite d'une chemise. Et tu portes même ton short d'une certaine façon. Pas vrai? Et alors? Tu as une chaussette gauche et une chaussette droite. Et encore une fois, tu t'es planté. Merde, c'est vrai, j'ai l'air d'un con. Mais alors pourquoi est-ce que personne m'en a jamais parlé? Mais alors dis-moi, mais comment reconnaître la gauche de la droite? Comme avec tes chaussures, tu tâtonnes avec ton orteil. Si tout le monde traitait les handicapés comme des gens normaux, le monde serait plus vivable, pauvre mec. Bon, arrête tes salades. Allez, allons-y. Slide. Allez les filles, tenez le rythme, vous allez endormir tout le monde. Allez, allez. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Est-ce que tu vas la trouver? Tu ne sais même pas son nom. Ah, mon flair ne me trompe jamais. Allez, allez, prenons la jambe. C'est sûr que je vais la trouver ici. Ah, ça, c'est ton problème. Bon, il est 10h moins 5, alors ça suffit, hein. Ah, ma chérie, le prince de tes rêves est arrivé. Oh, ça va pas, non? J'ai l'impression que ton flair en a pris un coup. Et comment deviner que son parfum est tellement populaire? Ah! Oh là, elle est jolie, non? Oui, elle est très jolie. Merci. Je savais bien que tu serais là. Oh, la voix que je voulais entendre On enfin. a été retardé par un petit problème vestimentaire. Non, mais crois-moi, hein, ça valait la peine. Regarde. Et voilà. Tada! Faut que j'applaudisse, là. Regarde mes chaussettes. C'est le genre d'approche débile que j'adore. Regarde mes chaussettes. Regarde. Chacune est à son pied. Regarde. Ça, on ne se moque plus de Tom Sullivan. Grâce à Monsieur Sly, je sais distinguer ma chaussette droite de ma chaussette gauche. Tom, pour les chaussettes, il n'y a pas de gauche ou de droite. Comment? Une chaussette gauche est identique à une chaussette droite. Conduis-moi, s'il te plaît, vers Monsieur Sly. C'est pour l'assommer, d'accord? Allons-y. C'est un garçon très naïf, mais à part ça, il est très très gentil. C'est incroyable.
Elle m'a dit bonsoir, elle est rentrée chez elle. Je lui ai fait mon meilleur numéro et je me suis vraiment défoncé, bah pour rien. Cette nana a du goût. Ah bah merci, vraiment merci beaucoup, vraiment. J'ai Sandy. Ah non, 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 Saute. non, non, non. Ah, bon, bah je passe de l'autre côté Non, non, maintenant. non, c'est moi qui vais de ce côté. Bon bah alors je passe de l'autre côté. Oh, elle a un corps superbe, non c'est vrai ou pas? Hein? Je lui ai fait le coup de Colin Maillard dans le taxi. Bah crois-moi, elle a des nichons, des vrais choux à la crème. Ah, taille 3 je Tu as crois. toujours eu la folie des grosseurs. Ah oui, toujours. Taille 2 à mon avis. T'es sûr? Oh, 2,5 quoi. Non. Un banc. Il y avait un banc. Quel con! Ne fais pas, je suis en retard avec vous. Quoi? Oh mon Dieu! Tu t'es fait mal? J'ai été méchamment agressé par un banc ce matin. Dis-moi, pourquoi tu refuses de dîner avec moi? Oh, mais parce qu'il y a ce truc qui te fait réussir aux examens. Un truc qu'on appelle l'étude. C'est moi qui te rends si nerveuse. Ah oui, c'est moi qui te rends nerveuse, hein, c'est ça. Oh non! Qu'est-ce qui se passe? Panne de courant, direction générale. Y a pas de lumière nulle part. Sur le campus, en tout cas. Et on voit vraiment rien? Vraiment rien. Ça, c'est pas une panne de courant. C'est un coup d'État. Un quoi? Oui, c'est un grand moment historique. Sociologue et révolutionnaire, mon heure est enfin venue. Votre attention, s'il vous plaît. Votre attention, s'il vous plaît. Vous allez bientôt savoir pourquoi vous avez été plongé dans une obscurité totale. Vous connaissez les peuples opprimés sur notre planète? Le peuple juif, le peuple noir, le peuple indien. Nous, les non-voyants de la Terre, nous sommes opprimés depuis toujours et ce soir, nous allons riposter. Merci, merci! À cette heure-ci, mes camarades non-voyants ont investi Washington, le Pentagone et capturé la Maison-Blanche. Ils ont kidnappé la Joconde et la gardent en otage. Attendez! Réfléchissez à la nouvelle vie qui vous attend. Dans un monde plongé dans le noir, nous vous apprendrons à vous servir de votre ouïe, à vous servir de votre toucher. C'est fou ce qu'on arrive à faire en touchant. Je connais toutes les astuces. Tu parles. Désormais, séance tenante, l'usage d'expressions telles que « aveugle comme une taupe » sera instantanément puni de 20 répliques cinglantes. Est-ce clair? Ah! Est-ce que vous acceptez de nommer Thomas J. Sullivan, garde incontestable et incontesté? Allons, camarades, l'ère des attouchements commence ce soir. Thomas! Suicide! Demande combien d'enjeux on va payer pour avoir tes mains. Est-ce qu'au toucher, nous sommes différentes? Différentes de quoi? Les garçons? Les filles ont des courbes plus subtiles. Non, c'est pas ça, je voulais dire. Est-ce que tu sens que j'ai la peau noire? Quoi? Comment? Je croyais que... Ah non, jamais. Non, j'ignorais. Ah, zut. Tu sais quoi? Quoi? Je crois qu'en plus, je suis daltonien.
Veuillez remettre votre copie. Alors, tu t'en es sorti? Bon, un 19 ou à la rigueur, un 18. Attends, ça va, ne sois pas si prétentieux. Je suis sûr que ma note sera meilleure. Grâce au cours privé que je t'ai donné. Salut, Tom. Salut! Et comment t'as fait alors, toi? Bien, je crois. Tant mieux, je t'offre une bière, tiens. Ah, maintenant, j'ai des choses à faire. On vient, ça Ah attendra. non, non. Attends un peu, attends, voyons, une minute. On se voit ce soir. Ce soir, c'est la soirée annuelle des ragots et des commérages réservés aux filles. Alors? Ce soir, il te faudra survivre sans le secours de mon adorable anatomie. Et quoi, mais comment? Ah, il y a un festival de films russes au Cinoche en plein air. 3 films pour $1,50. Pied de biche. Oui, il faut un pied de biche et 1 ou 2 mecs baraqués. Puis quelques marteaux, peut-être des torches électriques. Oui, il nous faut des torches. Tout ça pour aller voir un film russe? Non, pour aller voir Chanel. Tu veux que je te lise le discours du président? Oh, fais continue chier, à le président, déconner. c'est pas ton père. Très Démarre, bien, très démarre, bien. vas-y. Ok, la voilà, ta bière. Dépêche-toi. Ah, tiens, il pleut déjà. Allez, Coco. Allez, allez, avance. Par ici, les cacahuètes, mon gros babouin. Par ici. Baisse la tête, patate. Attention, je t'avertis, Tom, si ce putain de tunnel ne débouche pas dans la salle de bain des filles, t'auras affaire à moi. Oh, Freddy, pour l'amour du ciel, un peu de patience. Pense à toutes ces nanas en train de se promener le cul à l'air, en attendant qu'une bande de solides gaillards les enlève pour leur faire subir les derniers outrages. Mais t'as aucune imagination, alors. Qu'est-ce que c'est que toute cette flotte? De l'eau savonneuse. Le butin est à portée de la main. On devrait les entendre gazouiller. Mon Dieu, ça alors. C'est pas l'idiot. Quand ça vient? Très bien. Allez, on grimpe au 7e ciel. Oh, si la musique prélude à l'amour, alors grimpez, mon ami, et adieu, va. Allez, à toi de jouer. Bon, j'y vais. Attention, les filles. J'arrive. Alors, Freddy, ça va? Oh, c'est dur. Oh, la vache, encore un coup, bon Dieu de merde. Notre chef sans peur et sans reproche devrait être le premier sur la brèche. Oh, merci infiniment. Je voudrais simplement vous dire... Qu'est-ce que c'est, c'est de l'eau? C'est le déluge. Y a quelqu'un en bas? J'y vois rien. Bah, croyez-moi, vous n'y perdez rien. Il me semble que vous expulser de l'université serait sans objet en cette fin d'année. Je n'ai pas sollicité votre approbation. Non. D'autre part, la police du campus m'informe que vous avez été puni et largement par où vous avez péché. Les voies du Seigneur sont impénétrables, monsieur. Eh bien, est-ce que nous pouvons disposer? Avec joie. Elle est formidable. On dirait que ce type ne sait pas qu'il est aveugle. Il s'en apercevra un de ces jours, ça le secouera drôlement, et je ne voudrais pas rater ça. Où est-ce que je vais comme ça? Et c'est le cours de psycho. Ah, tu vas dîner dans sa chambre ce soir? Oui. Amuse-toi! Et voilà. Coquille Saint-Jacques, salade de cresson et pour dessert, la mousse au chocolat. Merci.
Attendez, j'ai ici le montant exact. Tenez. Merci. Le montant n'est pas exact? Vous n'auriez pas vu quelqu'un dehors, des fois, non? Une jeune femme, peut-être? Non, je regrette. Merci, monsieur. Bonsoir. 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 Salut. Ah, c'est dommage, j'attends quelqu'un, je peux pas dîner avec toi. Je suis désolée. Ah, c'est vraiment bête, hein. J'aurais pu me fiancer à l'aveuglette comme ça. Bien, c'est mieux comme ça, Tom. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne suis pas pour toi. Je ne vais pas à Radcliffe, je vais en Europe. Je me suis déjà inscrit à Harvard pour être avec toi. Je crois que Rome est mieux. Leur académie des beaux-arts est excellente. Et ce n'est que pour un semestre. Jolie, c'est rose. Pourquoi tu fais ça contre nous, Heather? Contre moi? On avait des projets. Pourquoi? Oh, Tom, il y a trop de choses contre nous. C'est le complexe racial? Alors là, ça m'est parfaitement égal. Je suis aveugle et tu es noir. On est deux minorités, nom de Dieu. C'est ce que je dis, je peux assumer un problème, mais pas les deux. Oh, mon cul! Ah, Tommy, je t'en prie, écoute-moi. Je suis née noire et tu es né aveugle. C'est absolument faux. Je ne suis pas né aveugle. Je suis né avant terme. Et dans la couveuse, on m'a fait respirer trop d'oxygène. Tom, ça c'est le passé. Nous ne le changerons pas avec des mots. Je ne voudrais pas qu'on soit malheureux par ma faute. On finirait par se haïr. Il faut être deux pour se haïr, non? Oh, écoute. Non, ne me quitte pas. S'il te plaît. Ça ne sert à rien, Tommy. Je ne sens pas le courage de veiller sur un invalide. Oui, ça revient à ça, après tout, hein? Eh bien, oui et non, je ne sais pas. Ça, c'est quand même incroyable. Je ne sais pas de comprendre. C'est moi qui suis aveugle et c'est toi qui manque de courage. Je suis désolée, Tommy. Ma décision est prise.
D'accord, allez, tire-toi. Tom, tu es en train de tout gâcher. J'ai tout gâché, tu as tout gâché, la vie a tout gâché, rien n'a jamais existé. C'est terminé et on s'en tape. Baisse la tête. Allez-y. Hide me from the sun, 'cause my life has run dry again. Rain falls. Oh, nom de Dieu, Murphy! Une âme charitable devrait abréger les souffrances de ce pauvre gamin. Molly, y a que toi pour remonter son moral d'un cran. Oh, et puis quoi encore? Oh, hide me from the sun. C'est bientôt fini, ces lamentations. On se croirait un empire noir. Rain falls, cover me with Y a qu'à le mettre dehors. drown me deep within the pain. Mesdames et messieurs, 1 minute d'entracte. Quoi, mais qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'on va? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Calme-toi. Tout doucement. Ah, posez-le là, c'est ça. Allons-y. Pose le tabouret aussi, mon gars. Je veux. Allons-y. Assieds-toi, petit, assis. C'est ça. Bien. Hop là. Fais la quête. Moi, je prends 10%. Et je te conseille de te défoncer les cordes vocales pour gagner ton fric, hein. Je vais pas t'entretenir pendant les vacances. And he left you with a wounded heart. And now you're wondering, will it leave a scar? I wouldn't worry if I were you, 'cause what you're feeling is nothing new. Just when you think that you've reached the end, all of a sudden it's back again. Because love comes and love goes, and love runs hot and love runs cold. Somebody gives, somebody takes. Don't waste your tears because it's just another heartbreak. Qu'est-ce que je sens sur mon visage, là? C'est le brouillard, il est épais. Oh, je refuse de marcher. Descends de là et gagne ton gîte et ton couvert. Pourquoi moi? Crois-moi, mon fils, le mariage, c'est l'ennemi public de l'amour dans ce pays. Jamais plus jamais, mon vieux. Je me suis fait échauder une fois, ce sera la dernière. Merde, elle me manque. Je vais te dire une chose, hein. J'ai jamais cru un mot de son baratin, tu me crois? Bien sûr. Bah, je marchais parce que je voulais la sauter. Mais c'était même pas une affaire. Oui, tu as connu mieux, ouais. Oh, bien sûr, j'ai qu'à lever le doigt pour qu'il pleuve des nanas dans mon lit. Non, la 93, elle va pas au nord, non. Voyons, si on prenait par là. Qu'est-ce que t'en penses? Tu me demandes de déchiffrer une carte routière à moi? Effectivement, ce n'est pas une bonne idée. Eh bien, non, ne t'inquiète pas, cette carte va nous montrer le chemin. Voilà. Et voilà. Et par là. Again, because love comes and love goes. Love runs hot and love runs cold. Somebody gives, somebody takes. Don't waste your tears because it's just another
Ta voiture n'a pas de capote? C'est que voilà, j'ai pensé que pendant ces 2 semaines de soleil, de mer et de sexe, nous n'avions pas besoin de capote. Si la mer et le sexe font comme le soleil, ça va être chouette les vacances. Mais je saurais jamais. Et pourquoi? Tu chantais bien dans le bar de ton père, non? Non, mais j'étais pas payé, je sais pas chanter si c'est pour de l'argent. moi. Eh bien, tu vas faire semblant de croire que tu le fais gratis. Hein? Je crois qu'il est prêt, monsieur. Mais t'es taré ou quoi? Ne dis pas que je suis prêt quand je suis pas prêt, voyons. Sullivan, ton père t'a trouvé ce boulot. Tu veux qu'il se mette en colère? D'accord. Le nouveau cocktail maison marche. Piano. C'est fantastique, qu'est-ce qu'il y a dedans? Je n'en sais rien. Si vous pouvez le refaire, vous êtes embauché pour l'été. Oh. Je vous embauche pour l'été. Ah, monsieur Sullivan, mes clients vont vous adorer. Ah, ça nous fait chaud au cœur de voir des garçons de votre milieu travailler dans la limonade. Ah, je trouve ça fantastique. Elga, arrête de le déshabiller les yeux, mets-toi le train. Ouh. Oh, le patron est un plouc, mais je crois que l'atmosphère va compenser. Comment s'appelle l'atmosphère blonde, déjà? Tu veux dire Elga, la fille aux nichons en poire et aux cuisses de nymphe? Ah, comment tu sais qu'elle a la nichon en poire? Non, les mains d'aveugle sont vives comme détruites. Les sièges sont pas un peu humides? Non, je crois pas que... Il ne faudra pas faire de bruit. Non, pas de bruit, oui. Non, je vous le promets, vous n'entendrez pas un murmure. Non. Excepté, bien sûr, la lecture quotidienne de la Bible. Je déteste l'alcool et la fumée. Oh, on ne boit pas et on ne fume pas. D'accord. Alors suivez-moi. Et pas d'animaux. Vous ne pourrez pas héberger votre chien d'aveugle chez moi. Non, mais je n'ai pas de chien aveugle, madame. Par contre, j'ai monsieur Sly. Ouf, ouf. Je vais vous conduire à vos chambres. De votre fenêtre, monsieur Sullivan, vous avez une vue superbe. Oui, la vue, c'est superbe, mais pas seulement de la fenêtre. Ok. Piste piano, piste 3. Tom Sullivan chante Carrier. Remember the words that you hear. Somehow the meaning is clear. We're all on the same ship together, moving on. From the first time that life could be heard, to the last sounds of men on this earth. The question is always the same. Where are we going? Carry on. There's a silver light beside you. Take the hand that's there to guide you from the night to where we came from. Carry on. When the autumn leaves are falling and you hear their voices calling you away, then do not Il n'y a rien à dire, ils savent chanter, ces gars-là. Oui, mais ils sont pas doués en astronomie. Love is the daughter of life, comfort to trouble and strife. She's always beside you to help you carry on.
Tais-toi, Tom. Viens, embrasse-moi, embrasse-moi. Vous sortez? Non, oui, Madame Winston, non, si je sortais, je me dirigerais dans le sens opposé. Embrasse bien maman, hein, ma petite sœur. Pardon. Ah, bien le bonjour, chère madame. Vous faites un striptease, je vous prête les costumes. Ces boissons sont offertes à l'homme qui sait si bien caresser son clavier. Oh, mais mademoiselle, il ne fallait pas. Ah non, 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 c'est offert par la blonde Elga. Elle te fait savoir qu'elle a écrit à ton intention sur une partie cachée de son corps un message secret en braille. Oh, fantastique, j'adore les chasses au trésor. Hein? Qu'est-ce que c'est ça? Salut, Tom. Oh, Tom, arrête de pleurer cette petite traîtresse. C'est ma tournée. À droite, droite le gouverneur. À droite toute, à gauche, gauche, gauche. Ah, c'est mieux. Droite, c'est moi qui en droite, c'est moi. À droite. À droite, droite, à gauche, gauche. Comme ça, voilà, non, il a besoin de lunettes, c'est tout. Ah, me bousculez pas, me bousculez pas. Tu veux danser? Non, vous allez... Il faut que je souffle dans un ballon. Hein? Ah, chaud, un peu. C'est pas vrai. Il est aveugle, votre ami? Encore plus qu'une taupe. You. Et pourquoi vous le laissez conduire? Parce que c'est le seul qui n'est pas beurré, capitaine. Vous voyez? Oh, ça alors. Vous deviez éviter de faire du bruit et vous abstenir de fumer. Et vous aviez dit que vous ne buviez pas. La police vous arrête pour conduite en état d'ivresse. Et tapage sur la voie publique. Bah, ils n'ont pas dit qu'on fumait, hein? Oh. Non, écoute. Oh, Seigneur. Oh. Merci. Oh. Merci. Oh, Voilà, non, c'est par là, peut-être. Oh, je vous en prie. Oh. Vous avez parfaitement raison de nous jeter dehors. En fait, il est de votre devoir de nous jeter dehors. Notre conduite a été abominable. Viens, Will. Viens, peut-être que le foyer nous reprendra. Oh, non. Sly? Sly, tu es là? Continue, c'était très très bien. Enfin, j'imagine que c'est sans appel. Adieu, madame. Oh. Qu'est-ce que ça donne? Le jury délibère. Enfin. Il faut bien que jeunesse se passe. Acquitté. Tu feras un très bon avocat. Tu sais, les non-voyants ont aussi besoin d'un petit entracte. L'entracte, c'est après le 3e acte, mon chéri. Ah bon? Non, non, Charlotte, je peux plus là. Détends-toi, ça fait pas mal. Un lit, c'est également utilisé pour dormir. Avez-vous encore une fille dans votre chambre? Non, non, Madame Winston.
Alors comment vous appelez cette chose dans votre lit? Hein? Hein? C'est le pied. Oh. Oh, je sais bien qu'il est coupable, je sais que c'est grave, mais regardez-le. Il souffre, il en est malade. Et quoi qu'il en soit, il faisait des économies pour s'acheter une Bible en braille. Au lieu de quoi, il préfère vous offrir ça. Oh, mon Dieu, des sublimes d'Irlande. Mais ces roses-là sont hors de prix, ce n'est pas raisonnable. Oh. En ce moment, je n'en ai plus tellement dans ma roseraie et je suis... Droit devant toi. Oh, le sale con! Il faudrait te surnommer la rapière ravageuse, ça tirait très bien. Oh, j'ai eu de la chance avec une ou deux filles, quoi. Une ou deux. Oh, comparé à tes exploits, l'enlèvement des Sabines suivi de leur viol était une partie de cache-cache. T'es jaloux, hein? Pas du tout, non. J'envisage seulement de m'acheter une canne blanche et de faire comme toi. Écoute, après ma déception avec Heather, je ne me laisserai plus jamais aller à ma sentimentalité naturelle, ça plus jamais. Oh, salaud! Hein. T'as le ticket à la table 4. Coup facile? Elles étaient ici l'autre soir. L'une est blonde, l'autre brune. Elles sont modelées design en haut comme en bas. Laquelle tu prends? D'après notre éducation et notre culture, on pourrait régler cette question comme de gentlemen. Très bien. Père ou impair? Impair. 7, j'ai gagné. Non, pardon. Émile, tu permets, laisse-moi compter. Ce manque de confiance est très choquant. Je trouve 7. Non, ne t'excuse pas. Toi, Ne t'excuse moi, pas, je suis un grand seigneur, je te laisse la brune. Je t'en prie, ne m'en remercie pas. Mes amis, il fait très chaud ici. Vous n'êtes pas blessé? Non, excusez-moi, je vous en prie, je suis désolé. Je n'aurais jamais dû être là. Je suis désolé. J'étais stupide, je suis confuse. Tom, je crois que ces jeunes filles désireraient s'asseoir à nouveau. Voilà, vous êtes en ordre. Merci. Laissez-moi vous offrir un autre verre. Du Cuba Libre, c'est ça? Oui. Elga, Oui, monsieur Sullivan. encore un Cuba Libre, s'il vous plaît. Et un double non, pas scotch. pour toi. Et pour vous? Ah, moi, ça ira, merci. Oui, alors encore un Cuba Libre et une bière pour Monsieur Sly. Et moi, comme d'habitude. Une âme sœur et un double scotch. Bien, assez bavardé. Qu'est-ce qui va rentrer avec moi? C'est toi qui les fais rire? Je veux voir si je peux toucher le plafond. Vous êtes vraiment aveugle? Ah non, il n'est pas aveugle du tout, non. Non, il imite le babouin qui fait des bulles, c'est tout. Oh, je suis vraiment désolée. Oh. C'est que j'en étais pas vraiment sûre. Oh, sûr de quoi? Que vous étiez aveugle. Oh, pour moi, c'est pas une tare. Ça, c'est un compliment. J'aime beaucoup votre voix. Merci. En fait, j'aime bien la vôtre aussi. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Si nous allions parler de votre petite amie. Je n'ai pas de petite amie. Allons quand même nous asseoir à une autre table. D'accord. Il est évident que ces deux-là ont beaucoup de choses à se dire. Salut. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas monter dans ma chambre? J'en suis tout à fait sûre. Tant pis, c'est dommage. Vous ne verrez pas mes lithographies érotiques en braille. Ce n'est que par pyramide. C'est parce que vous avez oublié de prendre la pilule? Oui, c'est quelque chose comme ça. Non, mais ne me dites pas que vous êtes
que vous êtes de confession catholique? Eh ben si, hélas. Oh, c'est foutu. Alors, fini de rire aujourd'hui. Oh, c'est pas si mal. Vous allez au couvent? Oui. Et vous aimez ça? Oh mon Dieu, vous vous êtes fait mal? Non, 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 merci, mais est-ce que merci je de peux votre faire sollicitude. quelque chose pour vous? Oui, bah alors vous me conduisez à la voiture, mais sans Oh, accident, je suis c'est possible. navrée. Tu sais ce que le prof de psycho m'a dit? Je lui ai demandé ce que je pouvais faire après ma licence. Il m'a dit, faites votre maîtrise. Alors j'ai dit, oui, mais qu'est-ce que je fais après? Il m'a dit, ben, faites votre doctorat. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que je fais après le doctorat? Et lui, il m'a dit, bah après, vous ferez la même chose que les autres handicapés. Oh, arrête de te payer ma tête. Non, j'ai pas envie de plaisanter. Pendant des années, j'ai lutté et me revoilà à la case départ. Canner des chaises et tresser des paniers. Sois gentil, s'il te plaît. Ça veut dire quoi, ça? Arrête ton numéro de pauvre étudiant malheureux et infirme. Est-ce que tu veux inspirer la pitié, c'est ça? Oui, tu as tout à fait raison, c'est ça. La compassion, c'est très bien. Oui, en tout cas, je crois pas que tu devrais faire une licence de psycho. Tu devrais être musicien. C'est là ta vocation. C'est là que tu as vraiment du talent. La musique? Mais tu sais combien c'est dur de percer dans ce métier? Je me demande parfois pourquoi... Merde, tiens. Sullivan, je t'assure que je suis constituée normalement et qu'il est inutile de vérifier. Tu as tout ce qu'il faut. Et tout est bien placé. Dis-moi, est-ce que tu es naturellement prétentieux ou est-ce que tu t'entraînes vraiment? Je t'aime bien, Tommy. Mais t'en fais un peu trop. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Les filles te font des misères ces temps-ci? Tu as établi une sorte de record. Tu n'es pas tombé amoureux depuis 3 semaines. Je vais te dire, tu finiras par me convaincre que tu as été sacré roi des cons. Merci. J'essaye toujours d'être le premier en tout et toujours. Qu'est-ce qu'on va encore se marrer aujourd'hui? Qui a suffisamment de couilles pour plonger de ce rafio pourri, hein? Sullivan, descends tout de suite, pauvre taré. Bah alors quoi, hein? Personne m'a entendu. J'ai dit, qui a suffisamment de couilles pour plonger de ce putain de rafio pourri? Ça va, tu n'amuses personne. Descends de là, nom de Dieu. Bande de tentouses. Vous n'êtes qu'une bande de pédales avec du vent entre les jambes. Hé, vous! Descendez, je vous prie, descendez! Quoi? J'ai dit descendez! Allons, Tom. Descends, tu es cinglé. Viens me chercher. Cet idiot, il va se tuer. Descendez tout de suite! Non, ça va, criez pas. Hein. Je descends. 3e étage. Lingerie. D'habitude, on retrouve les corps à la plage du phare. Il faut 3 jours. Attrapé! Mettez-y des clochettes, il est aveugle. Oh! C'est ma tournée! Magnifique! Tu es à 25 cm du trou. Je sais pas pourquoi, mais elle me rend dingue. Mais d'abord, je la connais à peine. Je l'ai peut-être vue 2 fois. Effectivement, avec toi, c'est assez rare que tu vois quelqu'un. T'es vraiment drôle. Non, ce que je veux dire, c'est que... Non, nous n'avons encore rien fait. Tout est là à faire ou ne pas faire. Non, 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 plus à gauche. Oui, je comprends, c'est le vieil explorateur en toi, fasciné par les terres inexplorées. Alors? Alors quoi? Donne-toi le temps de la connaître, cette fille. Jette-toi à l'eau. Oui, c'est ça, je me suis jeté à l'eau hier et j'ai failli me noyer, t'as oublié? Cette fois, essaye de ne pas tomber sur la tête.
Le silence. Tu es vraiment très belle. Je le sais. Je voudrais ne pas rentrer chez moi. Pourquoi on se laisse faire? Pourquoi tu dois rentrer à Seattle et moi à Harvard et cela et... Mais c'est ma terminale. Faut bien que je la fasse. Ah oui, mais on n'en échappera pas. Oh, sois pas pessimiste. Je t'aime, Tom. Et alors, Sullivan? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Cette fois, je crois que vous allez pouvoir donner vos chambres à louer. Je serais enchantée d'être débarrassée de vous deux, oui. Que tu as étudié en France. Tu pourrais très bien étudier à Boston, non? En un mot comme en mille, mon brave, les filles, les filles, les filles. C'est surtout la platitude de ta philosophie que j'admire.
faudra que tu trouves un autre chien d'aveugle. Je m'en vais demain matin. Demain? Demain, c'est déjà là. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faudrait qu'il y ait des calendriers en braille. Comme ça, on verrait le temps qui passe. Chemise, boutonnée de travers. Merci, t'es génial. Toute cette école se réclamait entre autres principes de la théorie bacardienne parce qu'elle rendait les travailleurs responsables de leur paupérisation. Il faut peut-être que je prenne l'avion pour la rejoindre. Elle ferait traverser le continent, cette planète. Oh merde, à toi de jouer petit. C'est ton copain de l'armée irlandaise, votre honneur. Ça recommence. Mais j'y peux rien. Il demande quand il va recevoir le paiement. Quand leur bougre de pape aura la vérole. Bien. Quand votre bougre de pape aura la vérole, monsieur. Oui, c'est bien ça. Je lui ferai la commission, monsieur. Ça va, ça va, ça va. Allez, mets-toi en Oui. Non, non, plus haut, il te faut un 7 peut peut-être prendre l'avion à Noël, deux pourquoi fois pas, hein, 12, et c'est prendre l'avion, non, qu'est-ce que tu en mais penses? qu'est-ce que tu fais? Oh, désolé. Regarde où tu mets les pieds, tout. Pardon, mais ça fait des années que je regarde, mais sans aucun résultat. Lance, 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 allez, allez, allez. Alors, t'écoutes pas ce que je te dis? Mais si, je t'écoute. Bon, alors? Ah, eh ben, si t'es en manque, Tommy, ce serait bête de faire tout ce voyage. Molly serait ravie de te soulager pour une chopine et une chanson. Et en plus, tu seras bien servi. Ouais, c'est pas parce que je suis en manque que je veux voir Patty, mais c'est parce que je l'aime. Oh, tu vas faire pleurer ton vieux père. Allez, envoie ta fléchette. Voilà. Un double 12, n'oublie pas. Ah, c'était pas loin. Oh, la vie est terriblement vide parfois. Alors, qu'est-ce qu'on fait, hein? On a le choix, c'est ça ou une nénette. Ah, j'ai un truc, moi, où tu t'éclates à fond presque à chaque coup. Tu veux essayer? Non, 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 je suis contre la drogue. Par contre, je me suiciderais bien à la bière. C'est pas la drogue. C'est vraiment le truc. Tu planes l'extase sur toute la ligne. Quel genre d'extase? Extase totale. Tu as assez de cran. Tu veux essayer? Est-ce qu'on risque sa vie? Cette question, c'est comme jouer à chat perché. Tu me reçois bien? Je te reçois 5 sur 5. On approche de l'altitude idéale, 10 000 pieds.
est sur la zone de largage, attention. Et pas d'acrobatie, hein. Pas de saut de garde. Hé, tu nous fais un beau plané, hein. Allez, vas-y. Tire. Allez, tire. Arrête tes conneries. Tire le cordon, merde, vas-y. Mais tire le cordon! Tire le cordon! Oh merde, il n'entend rien. Ah. Oh. Voilà, à quelle hauteur je suis là? Je gagnerai jamais ma vie avec ça, moi. Oh mon Dieu. Soulève les jambes, Tom! Soulève! Hé! Il y a quelqu'un! Oh! Ah! Alors, monsieur Sullivan, tu es là pour sauter en chute libre ou juste pour faire le pitre? Qui est-ce pour qui? Non, j'en sais rien, j'ai jamais vu cette fille de ma vie. Elle est belle pourtant.
Bien. Est-ce qu'on peut savoir qui tu es? Oh, un léger nuage émergent du passé. Ise? J'ai changé de parfum. Comment c'était, Rome? Plein d'Italiens. Et qu'est-ce que tu fais ici? J'ai un examen pour rentrer à Radcliffe. Pourquoi tout à coup? Oh, désolée, je peux partir si tu veux. Non, 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 non. Je crois qu'on serait mieux ailleurs. Mais... Il te reste des souvenirs. Oh, je le prends. Allô? Est-ce que Tom est là? Oui, je vous passe. Allô? Allô? Qui est-ce? Je sais rien. You're the one, you're the time, you're the rose, you are mine. Est-ce que Patty Stephen est là? Vous êtes Monsieur Sullivan? Oui. Elle refuse de vous parler, désolée. You're the part, you're the place where I run if I'm chased, and the goodness C'est vous, Patty Stephen? comes off. Tom m'a demandé de vous dire d'être assez gentil pour venir le prendre à l'aéroport. Difficile. Son avion vient de décoller. Tu me gifles d'abord ou on se serre la main? Plutôt la main. Tiens, voilà ta serviette. Ah, merci. Comment trouvez-vous Harvard, Monsieur Sullivan? Je déteste, c'est affreux. Maman, Tom n'est pas sourd, il est aveugle. Vous avez regardé la télévision hier soir, l'émission sur... Oh, Seigneur. Ça fait pas mal de temps, madame, que je suis aveugle. Je connais toutes les blagues sur les aveugles. Vous avez eu un accident? Non, non, on l'a pas fait exprès. Oh, non, non, je suis né à 6 mois et demi. J'étais un enfant prématuré. Et dans les couveuses de l'époque, l'oxygène était mal réglé. Alors, des fois, une mince pellicule se formait sur les yeux et... Oh, pauvre garçon. Oh non, 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 ce n'est rien, non, c'est mieux ainsi. Sinon, j'aurais pu devenir un malfaiteur, j'aurais passé mon temps à braquer des banques, mais alors dans mon état, vous comprenez, j'aurais eu du mal à trouver la sortie. Jack, demain, tu pourrais lui faire voir la ville. Je veux dire, le promener en voiture. Je ne serai pas là demain, c'est mercredi.
Oui, je retrouve le docteur Wells au golf. Et départ à 8 heures. Oh, vous faites du golf? Mhm. Oh, j'adore ça. Est-ce que vous permettez que je me joigne à vous? C'est que nous sommes, le docteur Wells et moi, d'un niveau équivalent. Et ce ne serait pas tout à fait juste. Un autre jour, peut-être. Tommy, Oui? écoute, on va aller faire du shopping. Mhm. Betty fait la sieste. D'accord, si elle se réveille pendant ton absence, je la surveillerai. Bon, ben on n'en a pas pour longtemps. Ok. Au revoir. Ça va, j'arrive. Ah. Qu'est-ce que tu fais, merde? Betty! Betty? C'est toi, ma chérie? Oui. Ah, chouette! Tu veux bien conduire l'oncle Tommy jusqu'au téléphone? Allez, viens, viens. Il faut vite y arriver avant que ça s'arrête de sonner. Allez, vite, vite. Alors, le téléphone? Oui, je marche, mais je vois pas. C'est comme si on dormait. Tout est sombre. Tu comprends? Ah, voilà, merci. Résidence Stéphane, j'écoute. C'est un appel intercontinental, un appel personnel pour Monsieur Sullivan. Oui, c'est moi. Ne quittez pas. Vous êtes bien Monsieur Tom Sullivan? Oui, oui, c'est Tom Sullivan à l'appareil. À vous, Londres, parlez. Monsieur Sullivan est en ligne. Il aille se faire foutre, Sullivan. Sly! Moi-même, c'est bien limité, hein. Tu peux de communication, j'ai eu ton numéro par ton père. Alors, tu as secoué ta flemmardise atomique? Dans quel continent tu sévis en ce moment? Quoi, t'es encore en Écosse? Oh non, 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 je suis parti. Je ne supporte pas un pays où les juifs vont beaucoup mieux aux hommes qu'aux femmes. Mais passons, ne parlons pas de moi. Qu'est-ce que tu deviens? Comment va Patty? Ah, très bien, elle va très bien. Dis donc, il faudra qu'on se rencontre un de ces quatre. On a des choses à se dire, tu crois pas? En ce moment, on me confectionne un faux billet d'avion. Je devrais être à Boston le 15. Si je suis pas en tôle. Alors, retrouve-moi au bistrot de mon père à 20 h. C'est vendu, chez Porky à 20 h. Ramène ma voiture. Tu l'auras, c'est fantastique. Yahoo! Sly. Ah. Betty? Betty? Tu es là? Betty? Betty? Oh merde! Betty! Patty! 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 Betty! Betty! Il n'y a personne qui m'entend!
reviens, je t'en supplie. Respire pour l'amour du ciel, essaye, je t'en prie. Oh oui, oui, encore. Allez, merci, merci. Oh, merci, merci. J'espère qu'elle va être sage. Tom, on est là. Qu'est-ce qui s'est passé? Le téléphone a sonné. La petite est tombée. Elle va bien? Elle est secouée, mais elle va bien. Maman est avec elle. Et toi, ça va? C'est la première fois que j'éprouve ce sentiment. J'ai ressenti, enfin, le malheur d'être aveugle. Et c'est ainsi que tu me vois, que j'apparais à tout le monde. Je vais repartir pour Boston. Non, reste, Tom. Reste encore un peu. Non, c'est pas utile. Je crois pas qu'en ce moment tu doives rester seul. Non, ça va. Sly sera à Boston le 15 du mois. C'est moi qui m'occuperai de toi. Tu veux rire? J'en ai aucune envie. Jamais je n'ai été aussi sérieuse. Je t'aime. Merci. D'abord, je ne voulais pas, mais ma femme a insisté. Ça ne t'ennuie pas de jouer avec un ami? Non, non, C'est non. l'ami d'un ami de Patty, un garçon charmant. Oh, très bien. Il a perdu la vue. Comment il est aveugle? Oui. Ce n'est pas juste. C'est pas possible, enfin. Il gâche mon parcours. Oui. Ah, il faudra faire la part des choses. Il s'appelle Tom. Et Tom... Ah oui! Et voilà, je te présente le Dr. Wells. Bonjour. Et Roger. Content de jouer avec vous, Tom. Ah, je le suis aussi. Hein? Seigneur. Les enjeux habituels, Jacques? Ah non, je ne crois pas que... Mais si, non, quels que soient les enjeux auxquels vous jouez d'habitude, c'est bon pour moi. Alors? Parfait. Je n'ai que mon préscolaire pour vivre, hein, vous aurez à me cautionner. Au premier trou, Caddy, on va ramasser une fortune. Oh, le green est à 400 mètres droit devant. Merci. Bonne chance. Merci.
J'ai beaucoup travaillé ce slice. Bien dégagé. Mieux qu'avec un fer 4. Les points de pénalité, c'est dur, hein. Joli drop. Ah, c'est dommage. Vraiment, tu n'as pas de chance. Et comment tu vas compter ça? Donc, pour du Roger, tu joues comme une patate. Tu me fais rater les trous. Allez, rends-moi mon permis de conduire. Allez, tu peux courir, ouais. Tom Sullivan est toujours un merveilleux golfeur, chanteur, homme de spectacle. Il habite aujourd'hui en Californie avec sa femme Patty et leurs 2 enfants. L'extraordinaire épisode de la piscine s'est réellement produit après le mariage de Tom avec Patty. La fillette qui l'a sauvé de la noyade est en fait sa propre fille, Betty.